Allez, mais eux, sur le bateau, ils ont pas les shluchei bedin. La Mishnah nous dit comme ça. Quel bateau? On tourne la page. Al shnei chodashim mechalelin et Shabbat. À deux reprises dans l'année, c'est-à-dire dans 2 mois dans l'année, on peut être mechalel et Shabbat. D'accord? Ça veut dire les témoins qui ont vu la nouvelle lune, ils peuvent transgresser Shabbat pour sortir en dehors du Troum et venir à Yerushalayim. On avait vu ça. Quoi? Al Nissan ve al Tishri. En Nissan et en Tishri. On va expliquer pourquoi. Chez Bahen, Shluchin Yotzin les Souria. Parce qu'à ces périodes, les Shluchei Beddin, les émissaires du Beddin, partaient jusqu'en Syrie. Là, ils peuvent pas, là. Ou Bahen Metaknin et Amoradot. Et là-bas, dans ces mois de Tishrei et Nissan, c'est à ce moment-là où on va fixer les fêtes de toute l'année. C'est-à-dire, comme on avait dit, Pessah, une fois qu'on a la date de Pessah, on sait la date de Shavuot, puisque c'est 50 jours plus tard. Oui, c'est une référence. D'accord? Donc c'est des mois références, exactement, Nissan et Tishrei. Et c'est pour ça que les Shluchim Beddin vont jusqu'à là-bas. Donc, Ukshaya Bet Hamikdash Kayam, et lorsqu'il y avait le Bet Hamikdash, Mechalelin Af al Kulan, on pouvait être Mechalel Shabbat tous les mois de l'année, pas seulement Nissan et Tishrei. Pourquoi? Mipne Takanat Korban. Parce qu'on avait le besoin de pouvoir sanctifier, sacrifier le Korban de Rosh Chodesh en son temps. Donc il fallait que les témoins puissent arriver jusqu'à Yerushalayim coûte que coûte, même s'il fallait être Mechalel Shabbat, parce qu'on a besoin de leur témoignage pour pouvoir avoir la mitzvah du Korban de Rosh Chodesh en son temps. Alors, le Korban dans le Chodesh, c'est plus important que Shabbat? Ouais. Mais Non mais attends, mais tu vois ce qu'il faisait, c'est quoi il sortait du Troum, d'accord? Le Troum déjà c'est une marque loquette si c'est Min Torah ou Min Rabbanan. Alors, c'est pas qu'ils arrivaient en voiture. Quoi, ils étaient en cheval, quoi. Alors, il y a des Mishnayot, on va voir plus tard les Mishnayot, comment les témoins ils pouvaient arriver, même s'ils étaient malades, on pouvait le porter sur un lit, sur un brancard. Al Shnei Chodashim, l'Agma nous dit comme ça. Dans 2 mois dans l'année, on est Mechalel Shabbat, on a dit Nissan et Tishrei. Vetulo, et rien de plus. Urminhu, voici qu'on a une braïta. C'est-à-dire, on objecte à partir du Mishnah qu'on avait vu d'Afsutret. Al Shisha Chodashim Ashluchim Yotzin. Les Shluchei Beddin, quand c'est qu'ils partent? À 6 mois dans l'année. On avait dit pourquoi. Il y avait toutes les fêtes. Tisha B'Av, d'accord? Amar Abaye Achikama. Abaye répond, il n'y a pas de stira entre les deux Mishnayot, il faut expliquer comme ça. Al Kulan, donc sur tous les mois de l'année, sauf Nissan et Tishri, Shluchin Yotzim Mi Ba'erev. Eux, ils sortaient déjà depuis la veille au soir, pour annoncer que le lendemain, que c'était Rosh Chodesh, le même jour. La nuit, ils sortaient. Ils sortaient la nuit. Al Nissan ve al Tishrei, Ad Sheishmeru Mipi Beddin Mekudash. Par contre, en Nissan et Tishrei, ils sortaient pas déjà depuis la veille. Ils sortaient seulement à partir du moment où ils ont entendu le Beddin dire Mekudash. Les autres mois, ils attendaient pas. Les autres, ils sortaient un jour avant. Non, la veille au soir. La veille au soir. Qui a annoncé au Beddin de dire Mekudash? Hein? Qui a annoncé au Beddin de dire Mekudash? C'est-à-dire, le Beddin, il prononçait Mekudash. Et maintenant, les Shluchei Beddin, pour tous les mois de l'année, ils n'avaient pas, c'est-à-dire quand ils sortaient, ils n'avaient pas besoin d'entendre Mekudash. Mais Nissan et Tishrei, ils avaient besoin d'entendre Mekudash. Et on va expliquer. Donc, ça veut dire, la Mishnah là-haut, elle parlait quand c'est que les Shluchim sortaient. Notre Mishnah ici, elle parle aussi quand les Shluchim sortent, mais quand c'est qu'on doit entendre Mekudash. Donc, c'est seulement 2 fois dans l'année où ils sortaient après avoir entendu Mekudash. Et pourquoi? Et donc c'est pour ça, Dafka, que dans notre Mishnah, on a dit que les témoins, ils peuvent être Mechalel Shabbat seulement pour Nissan et Tishrei. Pourquoi? Parce que grâce au fait que les Edim vont être Mechalel Shabbat, les Shluchei Beddin vont pouvoir entendre assez rapidement Mekudash pour pouvoir partir ensuite. Donc il y a une double toilette, d'accord, pour Nissan et Tishrei. Tanya Namiachi. Braïta qui vient confirmer comme Abaye. Al-Kulan Yotzin Mi Ba'erev, donc tous les mois de l'année où ils sortent les Shluchei Beddin, c'est déjà depuis le soir. Al-Nissan ve al-Tishri Ad Sheishmeu Mipi Beddin.
Mais Nissan et Tishri, il faut qu'ils aient entendu que le Beddin dit Mekoudash. Ça veut dire quoi? Dans les autres mois de l'année, ils n'entendent pas mes coulages? Ouais. Ils s'en vont, d'après quoi ils s'en vont là? Bah oui, Ils savent. c'est toi qui prennent l'initiative de partir seul. Parce qu'ils. C'est des shofrim, je sais, moi dans les shofrim, ils sont shofrim du Beddin. Oui, Ils j'ai n'ont raison. pas entendu du Beddin, qu'est-ce qu'ils font là? Oui, mais ça veut dire, comme on est ce jour est passé et qu'il n'y a pas eu de témoins, d'accord? Forcément, c'est demain qu'ils vont arriver. Ce jour, donc on peut sortir déjà de maintenant. C'est pas des shofrim, ça, c'est des. Et c'est pour qu'ils aient le temps d'arriver. Non, mais pour qu'ils aient le temps d'arriver loin. Comme ce jour est déjà passé, les gens qui ne sont pas Yerushalayim, ils ne savent pas que ce jour est passé sans qu'il y ait quelqu'un qui vienne témoigner. Ouais, mais un chaliar, c'est quelqu'un qui a reçu quelque chose pour l'envoyer. Là, ils D'accord. n'ont rien reçu. Non, ça veut dire, on sait que ça va arriver demain. On sait dans l'expectative qu'on sait, dans la. On va expliquer. Tanou Rabbanan, la Braïta nous dit comme ça. Minaïn shemehalin alehem et à Shabbat. D'où on sait maintenant que pour Nissan et Tishri, on peut être mehalel Shabbat. Talmud Lomar. Et les Moadé Hashem asher tikri otam be Moadam. Donc, le passouk nous dit que c'est à nous de fixer, d'accord, en leur temps. Donc, c'est seulement le Beddin, Mikra et Kodesh qu'ils appellent la sanctification. C'est-à-dire quoi? En disant Mekoudash. Donc, on a le droit d'être Mehalel Shabbat pour pouvoir faire en sorte que le Beddin sanctifie le jour de Rosh Chodesh à temps. On aurait pu penser que puisque les Haïdim ils ont le droit déjà d'être Mehalel Shabbat jusqu'à que Rosh Chodesh soit sanctifié en son temps, alors ainsi on leur permet d'être Mehalel Shabbat jusqu'à que les fêtes elles soient sanctifiées en leur temps. C'est-à-dire que les Haïdim ils peuvent revenir dans leur ville en étant Mehalel Shabbat pour annoncer aux gens quand c'est que ça allait être la fête. Talmud Lomar, non. Asher tikreu otam. Al-kri atam atam halel, seulement sur la kri'a, c'est-à-dire lorsqu'on appelle Rosh Chodesh, c'est-à-dire on décide, d'accord, on tranche dans le Beddin que c'est aujourd'hui le Rosh Chodesh. Ve'i atam halel al-kiyuman. C'est quoi ce moment? Et tu n'as pas le droit d'être mehalel Shabbat pour leur kiyum. C'est quoi le kiyum? Ça veut dire la conséquence. La conséquence du fait qu'on a décidé que c'est aujourd'hui Rosh Chodesh fait que dans 15 jours ça va être Pessah par exemple, tu vois. Et ça, pour ça on n'a pas le droit d'être Mechalel Shabbat. La Gemara nous dit, elle reprend la Mishnah, on a dit quand il y a le Bet Hamikdash, on était Mechalel tous les mois de l'année, c'est-à-dire tous les Shabbats où on devait pouvoir arriver à temps pour témoigner qu'on a vu la nouvelle lune pour Rosh Chodesh. Tanou Rabbanan, la Braïta nous dit, Chachamim nous enseigne, Barishona, Ayu Mechalin, Afal Kulan. Donc au début, tous les mois de l'année, on était Mechalel Shabbat. Mishe Harab Bet Hamikdash, une fois qu'il a été détruit Bet Hamikdash, Amar Lahen Rabban Yohanan Ben Zakkai, Vechi Yesh Korban, Rabbi Yohanan Ben Zakkai a dit maintenant il y a un Korban pour permettre aux gens d'être Mechalel Shabbat pour venir témoigner. Qu'est-ce que ça va changer? Itkinu shelo yehu mechalelin ela al Nissan ve al Tishrei bilvad. Ils ont décidé qu'on pouvait être mechalel Shabbat seulement pour Nissan et Tishrei. On a expliqué par rapport à toutes les fêtes qui découlent de ces Rosh Chodesh. La Mishnah nous dit ben shenira ba'alil. Soit qu'on a vu la lune. Ba'alil, ça veut dire qu'elle est visible par tout le monde. C'est-à-dire que la lune était vraiment bien haute dans le ciel et tout le monde pouvait la voir. Et le ciel, bien sûr, était clair aussi. Ben shelo nira ba'alil. C'est-à-dire soit qu'on l'a pas vu clairement, c'est-à-dire que la lune était trop basse par rapport à l'horizon, et d'accord, la rougeur du soleil aussi, elle recouvrait une partie de la lune, et on voyait pas très bien, ou alors il y avait des nuages, mais Halelin elle avait un Shabbat. Dans les deux cas, si on a vu la nouvelle lune, hop, on peut aller être Mechalel Shabbat pour arriver à Yerushalayim et témoigner. Rabbi Yossé Omer, Rabbi Yossé dit, Imni Rabba Alil, En Mechalin Alavet Shabbat. Tu dis non, si la lune elle a été vue clairement, tu n'as pas besoin d'aller être Mechalel Shabbat pour arriver à Yerushalayim, parce que c'est sûr qu'à Yerushalayim ils ont vu aussi la lune, ils n'ont pas besoin de toi. Il doit y avoir des témoins à Yerushalayim qui ont vu et qui ont témoigné. Ma'aseh She'avru Yoter Me'arba'im Zug. Il est arrivé un cas où une fois il y a eu 40 couples de témoins, parce qu'il faut toujours 2 témoins pour témoigner. Donc il y avait 40 couples de témoins qui étaient en route pour arriver à Yerushalayim témoigner.
Ve'ikevam Rabbi Akiva Belod. Rabbi Akiva, il les a stoppés à Lod. Il leur a dit, n'est-ce pas la peine d'avancer. C'est sûr qu'il y a eu d'autres témoins qui ont déjà témoigné. Je vous permets pas d'être Mechal el Shabbat. Shalachlo Rabban Gamiel. Rabban Gamiel, qui est donc le Nasi, il lui a envoyé une lettre. Il lui a dit, Im me'akev ata et arabim. Il lui a envoyé un message. Il a dit, si tu bloques les gens, parce que genre il n'y a pas besoin, tu es sûr à Yerushalayim qu'il y en a qui ont déjà témoigné. Tu risques d'avoir une situation à l'avenir, où nous à Yerushalayim on ne va pas en avoir, d'accord, des témoins, et les gens ils vont dire ah ça va de toute façon, le Rabbi Akiva il nous a déjà bloqué, on reste chez nous, c'est pas la peine qu'on se déplace pour aller à Yerushalayim. Et il va nous manquer, on n'aura pas les bons témoins pour pouvoir avoir Rosh Chodesh. Donc, il a voulu lui montrer que vaut mieux qu'il y en ait trop que pas assez. La Gemara explique. Maï mashma de hay alil lishana de migelehu. D'accord? En quoi on voit, d'accord, qu'est-ce qui ressort du terme de alil, qui indiquerait que ça veut dire qu'on a vu clairement. Migelehu, ça veut dire c'est bien dévoilé. En quoi alil, c'est en rapport avec giloui. Amar bi abahu, amar gra. Rabbi Abahu, il dit, on l'apprend du pasouk dans Teilim, Perek Yudbet, pasouk Zayin. Imrot Hashem Amarot Tehorot, Kesef Tsarouf Ba'ali La'aret, Mezukak Shiv'atay. Donc, les paroles d'Hachem, c'est seulement ces paroles-là qui sont pures, qui sont claires, d'accord, et qui durent dans le temps. Et ils sont comme l'argent qui est bien filtré, d'accord, qu'on le filtre plusieurs fois et pour qu'on le voie bien, on le voit clairement. Donc Alil, tu vois qu'il y a Tsarouf Ba'alil. C'est quoi Tsarouf Ba'alil? Ça veut dire qu'on le purifie plusieurs fois, on le filtre pour qu'il soit vraiment le plus pur. D'accord? C'est comme ça les paroles d'Akadosh Baruch Hu. Donc on voit que le terme de Alil vient nous indiquer le Giloui, quelque chose de bien dévoilé, clair à tout le monde. Rav ou Shmuel, il y a eu une marloquette entre Rav et Shmuel à propos de la fin du pasuk Mezukak Shiv'atayim. Qu'est-ce que ça veut dire Mezukak Shiv'atayim? Hadamar Hamishim Sha'are Bina Nivreu Ba'olam. Il disait, les 50 portes de la sagesse, ils ont été créés dans le monde. Vekulam nitnu le Moshe Hatzer Echad. Et Moshe, il les a toutes eues, sauf une. Donc on lui a donné 49. Pourquoi Shiv'atayim? Shiv'atayim, c'est Shevar Shavuot, 7 fois 7, ça fait 49. Sheneemar, Vatehasere ou Me'at Me'elohim. Dans le même, dans un pasouk de Teilim juste avant, Perekret, pasouk Vav, on dit, c'est un pasouk qui parle de Moshe Rabbeinu, c'est un Teilim entier, un Mizmor qui parle de Moshe Rabbeinu, et on dit Vatehasere ou Me'at Me'elohim. Ça veut dire, il te manquait un petit peu par rapport à Kadosh Baruch Hu. Ça veut dire c'est quoi? Ça veut dire qu'il y avait 49 au lieu des 50 que Akash Baruch Hu a créé. Donc imaginez le niveau de Moshe Rabbeinu. Maintenant on parle de Shlomo Ameler, bien sûr, Hacham Nikol Adam. Comme c'est écrit dans Kohelet, Perek Yud Bet Pasuk Yud, Bikesh Kohelet Limtso Divrei Hefet. Kohelet, c'est Shlomo Ameler, en fait il a cherché des paroles, des choses de Hefet, des objets. C'est quoi? Bikesh Kohelet, ça veut dire, il faut comprendre de là que Shlomo Ameler il a demandé, Liot Ke Moshe. D'abord tous les objets de Moshe Rabbeinu, ça veut dire les 49 portes de Bina. Yat'a bat kol ve amralo. Il y a une voix céleste qui est sortie et qui a dit Vechatuv yosher divrei emet. Ça veut dire ce qui est écrit dans Sefer Devarim, qui s'appelle Sefer Hayashar, ce que Moshe Rabbeinu a répété toute la Torah. Velokam navi'od be Israël ke Moshe. Il n'y aura plus il n'y a personne qui a pu se lever pour être un navi aussi fort que Moshe. Donc, tu veux égaler Moshe? Pas possible. Vehadamar, donc on a dit que c'est une marloquette entre Rav et Shmuel. Un autre a dit, donc un des deux, il a dit non, mais le pasuk Velokam navi'od be'Israël ke Moshe, ba nevi'im lokam, ba melachim kam. Quand on dit qu'il n'y a pas eu de prophète comme Moshe, c'est parmi les prophètes. Mais parmi les rois, et Shlomo Ameler c'était un roi, effectivement, il y en a un qui s'est levé et qui était comme Moshe Rabbeinu, c'était Shlomo. Donc Moshe Rabbeinu et Shlomo Ameler, les deux, ils ont atteint les 49 degrés de Bina qu'Akadosh Baruch Hu leur a dévoilé. La Gemara te dit,
Et là, ma anime kayem bikesh kohelet limtso divrei chefet. Alors ça veut dire quoi que Shlomo Amelech, il a voulu ressembler à Moshe Rabbeinu, s'il était déjà comme lui. Et que en plus le pasuk qui te dit que la Bat-Kol elle est sortie et qu'elle lui a dit, comment s'écrit le pasuk? Bikesh kohelet limtso divrei chefet. Vekatuv yosher divrei emet. Ça c'est le pasuk. Donc on lui a montré que ce que Moshe Rabbeinu a dit c'était emet. Donc il n'y a personne qui s'est levé comme Moshe. Donc qu'est-ce qu'il dit? Et la ma'ani mekayem bikesh kohelet limso divrei chefet. C'est quoi alors donc ce que Shlomo Amelech n'a pas réussi à atteindre? Bikesh kohelet la doun dinim shebalev shelo be'edim ve shelo be'atra. Shlomo Amelech a voulu juger comme son cœur lui indiquait. Il voulait se passer des témoins, d'accord, et sans les avertissements, parce que pour quelqu'un qui soit condamné, il faut que 2 témoins l'aient vu, mais qu'en plus il l'ait averti. Et Shlomo Amelech, qui savait la grandeur de sagesse qu'il avait, il voulait demander à Akash Baruch Hu qu'il n'y a pas besoin de tout ça, je saurais juger sans tous ces éléments. Yatzta Bat-Kol ve'amralo ve'katuv yosher divrei emet. Ce qui est écrit dans la Torah, c'est Emet. Et qu'est-ce qui est écrit dans la Torah? Alpish naim edim yakum davar. C'est d'accord, c'est un pasuk dans Devarim. Donc tout ce que Moshe Rabbeinu a dit, c'est Emet. On finit juste là, d'accord, on arrive jusqu'à la Mishnah. Ma'aseh she'avu yoter me'arbaim zug ve'ikevan Rabbi Akiva. On a dit que 40 couples de témoins sont arrivés jusqu'à Lod et Rabbi Akiva il les a bloqués là-bas. Tanya, Amar Rabbi Yehuda, Has ve'shalom chez Rabbi Akiva ikevan. Rabbi Yehuda dit c'est interdit de dire que Rabbi Akiva il les a bloqués. Et là chez Shizpar Rocha Shel Geder, c'était un homme qui s'appelait Shizpar, qui était le maire de la ville de Geder. Ikvan, c'est lui qui les a bloqués. Veshala Rabban Gamliel, Veoridou Migdulato. Et Rabban Gamliel, il a envoyé une missive qui a décidé qu'on l'enlève c'était pas le maire, c'était le rave du Makom. Et il lui a dit enlevez-le, c'est plus lui le rave après cet événement. Donc dans l'Yerushalmi, c'est indiqué que la lettre elle a été envoyée de Rabban Gamliel à Rabbi Akiva. Donc et Rabbi Yehuda à Nartom, il a dit c'est pas possible de dire que c'est Rabbi Akiva qui a bloqué les Edim. C'est le rab des Bnei Geder qui les a bloqués. Et Rabban Gamliel, apparemment, il a envoyé. Voilà, lui il dit que non, c'est pas Rabbi Akiva qui les a bloqués. Donc il y a 2 versions. Il y en a qui disent que effectivement c'est Rabbi Akiva qui les a bloqués. Et il y en a qui disent que c'est le rab de cet endroit. Ça a été signé même Rabbi Akiva. Ouais, mais apparemment il y avait 2 girsaot même sur cette Mishnah. Zak Baour.